Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo que j'avoue, c'est du freestyle. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais l'intituler, mais j'avais envie de vous parler de plusieurs choses. Déjà, pour vous dire, j'ai passé une petite commande sur le site de Beauty Bay et parce qu'il y avait un code de moins 20% qui traînait et du coup je me suis procuré 3 choses. En fait, une chose en double et une autre chose. Donc en fait, il y a 2 pinceaux comme ça de la marque Zoeva. Vous le savez, j'adore en fait les pinceaux de manière générale. Et j'étais très intriguée par cette fameuse forme de pinceau concealer qui est censé reproduire le toucher du doigt pour l'estompage de l'anti-cerne, et donc j'en ai pris 2. Il s'agit des 146 Concealer Perfector je vais arriver à le dire, et c'est dans la gamme Rose Golden. Ils étaient très bien emballés, c'était vraiment très joli, donc tout propre, tout neuf, et je suis en train d'utiliser celui-là, mais j'utilise, en fait je vais utiliser les deux. J'utilise d'abord celui-là et puis celui-là. Est-ce qu'il est sec? Ouais, je vais le ranger celui-là. Je vais utiliser que celui-là, c'est d'ailleurs celui que j'ai utilisé pour estomper mon anti-cerne. Je les trouve hyper pratiques, hyper efficaces. J'ai l'impression qu'avec ces produits on utilise moins de produits. En tout cas, moi je trouve que je prélève moins de produits pour venir faire mon anti-cerne. Voilà pour ça. Je voulais vous parler de plusieurs choses. Ah oui, et le troisième produit qui est en fait le deuxième produit, c'est tout simplement ça de la gamme She Moisture. Donc vous avez une vidéo sur mes locks qui arrive bientôt, une longue revue. Je crois que ça dure au moins 50 minutes. Je vais essayer de faire des cuts, des shortcuts pour que ce soit réduit. Mais je crois que la vidéo en elle-même, je suis pas facilement 40-50 minutes devant la cam. Bref, et je suis très fan de la marque She Moisture. Je suis de plus en plus fan de leur gamme. J'utilise en ce moment une gamme pour me laver les cheveux que j'adore, et voilà, j'avais envie de tester ça, qui est en fait, j'ai essayé récemment là sur mes locks puisque je les ai lavés il y a 2-3 jours. Je vous montre ce que c'est. C'est le Butter Shine Reshaping. Il se présente comme ça. Vous voyez la texture du produit, c'est vraiment très dur comme beurre. Il faut en prélever et le faire chauffer dans ses mains pour ensuite appliquer sur ses longueurs et ses pointes. Moi ce que je fais, c'est que je l'utilise vraiment en reshaper. Donc je viens faire mes twists, mes resserrages de locks à la base, et j'en applique et je trouve ça génial. C'est à base de d'huile de palme rouge et de beurre de... comment ils appellent ça? Oh là là, cocoa butter, vous le savez, et shea butter. Donc c'est sans sulfate, sans parabènes, sans huile minérale, sans couleur synthétique et sans pétrole. Un gros coup de cœur pour ce produit. Ouais, j'aime beaucoup. Je trouve que l'odeur est hyper agréable, c'est pas trop fort. C'est juste ce qu'il faut. Il y a une petite odeur fleurie mais très légère, un peu musquée, un peu orientale, et c'est très léger. C'est vraiment hyper agréable, et je trouve que pour le coup ça doit bien masquer le beurre de karité, parce qu'on prend pas l'odeur du beurre de karité du tout. Voilà, on y va. Alors, donc voilà, cette vidéo, je veux vous parler tout simplement du fait que j'ai beaucoup ma consommation en maquillage, et je voulais revenir un petit peu sur l'année 2019 et entre autres mes achats de l'époque de l'année. Je me suis rendu compte que j'ai pas acheté énormément de maquillage. Je me suis tenue à cette espèce de no buy make-up où les seules choses que j'ai finalement à racheter, des choses que j'avais terminées, entre autres des anti-cernes, du mascara, parce que j'en ai terminé pas mal durant l'année, et je m'oriente doucement mais sûrement vers, je pense, c'est vraiment le regard que j'ai très objectif sur ma façon de consommer, sur un premier pas vers le minimalisme. Alors j'en suis encore loin, en tout cas je reste très... c'est un premier pas. C'est juste que en regardant mes tiroirs il n'y a pas très longtemps, je me suis dit putain Paige, quand même t'as vidé tout ce qui était ok entre guillemets en enlumineur que tu n'utilisais pas, parce qu'il faut le savoir, par jour je mets environ 3 voire 4 enlumineurs. Aujourd'hui j'en porte je crois 3,5. Pourquoi et demi? Parce que il y a un des produits qui fait partie de la palette mais que j'ai pas utilisé, donc je dirais 3,5, et j'en applique régulièrement tous les jours sur une grande partie de mon visage. Les enlumineurs liquides, c'est pareil, je les mets en grande quantité dans mes fonds de teint. Donc vous le savez, j'ai une peau sèche, extrêmement sèche, voire déshydratée. Ces enlumineurs là de chez Makeup Revolution, vous allez voir, hein, ils sont tellement utilisés que j'en suis à la fin. Ici c'est la zone voilà où j'en suis, donc j'en mets quand même pas mal. Acheté en enlumineur liquide, le seul de l'année 2019, oui, de l'année 2020 pardon, que j'ai acheté, et durant l'année 2019 aussi. Copacabana bronze,
que je vous ai montré dans une vidéo précédente en mini 30 ml, donc c'est déjà pas mal, c'est l'équivalent d'un fond de teint. Je pense que d'ailleurs quand ça va se terminer, je vais garder le contenant pour mettre mon fond de teint là-dedans parce que je trouve le packaging est hyper efficace. Tout hein, c'est hyper efficace. Quand voilà, vous partez en voyage en week-end, typiquement le packaging il est top, donc je l'utiliserai pour ça, mais j'ai encore du temps pour l'utiliser. Au niveau aussi de tout ce qui est crayon pour les lèvres, je vous en avais déjà parlé, j'en ai 5, donc c'est largement suffisant, sachant que je ne les utilise pas tous les jours et que j'essaye d'alterner. Crayon pour les yeux, je les utilise quasi tous, mais vraiment régulièrement, vous me voyez vous les sortir. Il y en a un notamment que j'ai quasi terminé, un de chez Olika Olika. Il y en a des récents que j'ai achetés que j'ai pas encore utilisés mais qui vont être utilisés prochainement, ça c'est certain. Et puis voilà, je me rends compte que voilà, j'essaye vraiment de me diriger vers quelque chose de restreint en termes de make-up. Je n'ai pas racheté du tout de crayon hein, pour les yeux, c'est vraiment ceux-là sur lesquels je me cantonne parce que c'est ceux qui matchent, on va dire, avec les make-up que je porte le plus souvent. J'ai aussi des clutters, donc enlevé des palettes, les petites palettes là de chez W7 que j'avais acheté, ça je les ai envoyées à une personne qui va les recevoir prochainement. Je les ai mises dans un lot de concours et elle a gagné. Marilyn, si tu passes par là, je te fais des bisous. Normalement, à l'heure où je posterai cette vidéo, tu auras déjà reçu, je l'espère, ton petit colis, je l'espère en tout cas très fort. En plus, il part en Suisse, si je dis pas de bêtises, il est en Suisse, Marilyn. Voilà, au niveau des enlumineurs, très honnêtement, je vais vous les sortir parce que j'ai besoin de vous montrer concrètement la collection dont une personne lambda qui ne vit pas de sa chaîne peut avoir dans sa collection, même s'il y a toujours le côté pas collection mais le côté envie de posséder et envie d'utiliser, parce que c'est surtout ça que je mets aujourd'hui comment dirais-je, pas en avant mais que j'essaye de vraiment distinguer dans mes choix d'achat maquillage. C'est qu'est-ce que j'ai juste envie de posséder et qu'est-ce que j'ai juste envie d'utiliser. Et concrètement, après avoir fait ce grand nettoyage là, je me rends compte que voilà, j'ai pas envie d'utiliser non plus 15 000 trucs, et que même si je peux avoir beaucoup ou peu pour certaines, ça dépend effectivement de votre façon de voir les choses hein. Pour moi ça fait déjà partie d'un grand, comment dirais-je, d'un grand travail de remise en question sur ma façon de consommer le maquillage aujourd'hui, parce que je reste très, on va dire, objective sur mes attentes aujourd'hui en termes de make-up, ce que j'ai envie d'avoir, ce que je ne veux plus avoir, et je pense que j'espère, continuer dans ce sens pour les prochaines années. Donc je sais pas d'ici combien de temps, mais en tout cas pour les prochaines années, j'aimerais vraiment continuer dans ce sens de déclutter, de nettoyage, d'arrêter d'acheter trop de conneries, et voilà. Au niveau par exemple des enlumineurs, donc je vous les montre, en sachant qu'il y a des fards à paupières qui pourraient très bien faire l'objet d'enlumineurs. Il y a ces enlumineurs là, donc ça c'est vraiment les enlumineurs officiels que je possède. Donc il y en a 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 9 enlumineurs et je trouve que c'est largement suffisant. Je vous montre pas la palette Sculpting, mais je le fais vraiment. Cette palette là où il y a aussi un enlumineur à l'intérieur qui pour moi je considère plus comme un blush topper, donc je le mets pas, je le laisse là, je le montrerai dans la catégorie bronzer et blush. Mais 10 enlumineurs c'est énorme, c'est beaucoup trop pour une personne, en sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit, moi je mets 3 enlumineurs facilement par jour, et même à ce rythme là je pense pas que je les terminerai. Donc concrètement voilà, pour l'instant je garde, je garde parce que j'utilise, mais c'est sûr que je vois beaucoup d'enlumineurs qui viennent, qui arrivent sur le marché, c'est pas possible quoi, je ne m'imagine pas acheter d'autres enlumineurs, c'est pas possible. Pour vous les représenter rapidement, il y a celui-là de chez Makeup Revolution, je vais vous faire un petit swatch rapide, voilà, qui est cet effet glaze, malheureusement qui ne se vend plus. Vous pouvez peut-être les trouver sur Cosmetic for Less et Maquillalia je crois, donc si vous voulez les trouver. Et moi j'avais pris la teinte la plus foncée, il me semble que c'est la Glass Black Ice Illuminator,
Voilà, avec le packaging qui reprend un packaging très connu. Je vous fais un swatch juste pour le plaisir parce que les enlumineurs, vous savez que c'est un peu mon addiction. Donc voilà pour celui-là, que je garde encore pour le moment, mais que je suis pas sûre de garder peut-être toute l'année 2021. Celui-là, c'est une valeur sentimentale. Je pourrais m'en séparer, vraiment je pourrais m'en séparer, mais j'aime l'utiliser de temps à autre. C'est une édition limitée de chez MAC, ce sont les premiers Extra Dimension Skin Finish. Et j'avais la teinte Glorify. Ça me fait rire parce que quand je vois cette teinte et que j'ai une ancienne copinote de YouTube qui l'avait terminé. Elle avait acheté le même que moi et elle a réussi à le terminer. Je sais pas comment elle a fait. Mais c'est un enlumineur vraiment idéal pour les peaux noires. Et à l'époque, ce type de couleur là était très à la mode sur les peaux noires. Cette espèce de rendu orangé. Il y a des vraiment meilleurs en termes de formulation, hein, parce qu'ils ont un côté très crémeux, ces enlumineurs, mais pas forcément fondu dans la peau. Je vais vous montrer. Ils ont un côté crémeux. En vieillissant, franchement, la qualité reste nickel. Regardez-moi le pigment. Je viens d'essuyer ça sur ma main. Regardez tout le pigment que j'ai mis sur ma main et tout ce qui me reste encore sur le dos. C'est ouf, hein. Donc là, j'ai le Glorify de chez MAC en Extra Dimension Skin Finish. Donc c'est un glow qui est pas mal. Moi j'utilise plus en blush topper pareil. Et j'aime beaucoup l'associer entre autres avec le NARS. C'est le seul blush NARS que je possède. J'en avais un autre mais je l'ai vendu il y a très longtemps. Le Taj Mahal. Voilà. Et vraiment très contente de celui-là. Donc voilà, je vais essayer de m'essuyer les mains et pas de m'en foutre partout. J'ai plus rien pour m'essuyer, je reviens. Me revoilà. Donc j'en ai aussi un autre de la marque Bobbi Brown cette fois-ci. Vous allez les voir, hein, ils sont tous mes produits sont très utilisés. C'est rare que je vous montre un produit qui est intact. C'est très rare. Donc là, je pense que j'ai pas ça dans ma collection. J'ai pas de produits non utilisés dans ma collection. C'est pas vrai. À part les crayons que je viens de vous montrer, que je vous ai montré un peu en amont, mais c'est tout. Là, c'est le fameux Bobbi Brown, le bronze glow, qui est magnifique. C'était vraiment la première collection de Noël de 2016 ou 2015, ça date, hein, avec ce packaging tortoise là qui était magnifique. Magnifique. Je vous fais un petit swatch. Celui-là, je le porte très régulièrement. Est-ce que je l'ai mis ce matin? Non. Je vais vous dire après ce que j'ai mis. Donc il est ici, je vous le remets là. Il est là. Hop. Peut-être que je me séparerai un jour de celui-là, mais pas tout de suite parce qu'il est trop beau. Il est trop beau. Je pense que je serais capable de le finir, cet enlumineur. Il est absolument somptueux. Il est tout en subtilité. Il est ici. Oh là là, il est canon. Il est vraiment très beau. Je le ressors tout le temps à la période des fêtes. Tout le temps. Là, je l'ai ressorti. Aujourd'hui, je ne l'ai pas mis. Hier, je sais que je l'ai porté. Mais je le ressors chaque fois pendant les fêtes de fin d'année. Je le mets et je le combine avec de l'enlumineur liquide comme ça. Voilà, tout le temps. Donc j'ai que 3 enlumineurs liquides, je vous les remontre. C'est vraiment ces 3-là. Donc les 2 Make Up Revolution et celui-là de chez Coco Cabana. Le bronze, je précise, en mini. Un autre enlumineur, celui-là je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 1 an et quelques. Ouais, à peu près. C'est le Precious Glow de chez Sephora en teinte 04. Voilà, il est ici. Ce sont des enlumineurs plutôt petit prix, qui est un dupe mais en mieux, je vous le dis, parce que je l'ai eu cet enlumineur et je l'ai fini. Je l'ai fini parce qu'en fait il restait juste le pourtour du produit et je l'ai donné à ma copine André qui est maquilleuse, qui va l'utiliser voilà, sur ses clientes ou autres en le désinfectant bien sûr avant. Donc voilà la couleur. C'est l'équivalent vraiment du rose gold de chez BK Cosmetics, mais en 15 fois plus intense, vraiment. Il est ici, je vais vous le mettre là, voilà.
il est absolument magnifique cet enlumineur. Il est parfait quand vous faites des make-up un peu rosés, un peu orangés. Il est canon. Il est vraiment canon. Ok. Je vais terminer avec les... Bon, je vous en ai montré 4. Je vous montre les 5 autres. Alors celui-là c'est un petit chouchou très très cher à mon cœur. Vous allez le voir, il est creusé. Je sais pas si vous verrez le creux qu'il y a dans cet enlumineur, mais il y a un réel creux à l'intérieur. Voilà, vous voyez un petit peu. Donc c'est le Free Soul de chez Kiko. C'était cette gamme là. Malheureusement c'est une gamme qui n'existe plus chez Kiko. Grosse tuerie. Je vais vous le faire les 3 séparés. Voilà. Voilà ce qu'ils donnent. Ils sont magnifiques. Je vais vous les mettre ici. Je vais essayer de ne pas me louper. Hop. Hop. Et hop. Voilà ce qu'ils donnent. Ouais, vous voyez bien là. Est-ce que vous verrez bien? Je ne sais pas. J'essaie vraiment de vous montrer correctement. Voilà. Très intense, vous voyez sur mes doigts c'est encore très très pigmenté, c'est hyper intense, ces enlumineurs là sont d'une intensité folle et je vais les mélanger les 3 et vous montrer ce que ça donne quand les 3 sont mélangés. Je sais pas si j'ai fait le meilleur swatch de ma vie mais il est juste là. Voilà, donc quand les 3 sont mélangés, ça donne un truc hyper black girl friendly pour moi. En tout cas, je trouve qu'il est canon, canon, canon. Ok, j'efface un peu tout ce que j'ai déjà sur mes mains et partout. J'enchaîne avec le Natasha Denona qui pour moi n'est pas un enlumineur comme les autres. C'est plutôt un... Alors c'est le mini Bloom Highlight Blush. Blooming Highlight. Ou non, Bloom Highlight Blush. Mini Bloom. Alors je sais même pas s'ils l'ont fait en grand ce truc là, je n'en sais strictement rien. Ça me permet de nettoyer un peu mes produits. Je trouve qu'au doigt il se prélève vraiment pas bien alors que en fait sur le pinceau c'est vraiment canon. Donc c'est celui-là que j'ai tendance à beaucoup utiliser en blush plus qu'en enlumineur. En blush topper hein, celui-là clairement. Et il a un effet glass skin immédiat sur la peau. Il est juste là. Pourquoi glass skin? Parce qu'il il va être un peu en transparence sur la peau. Et il est canon. Voilà. Ok. Autre produit que j'ai acheté. Alors c'est un rapport un peu amour-haine de ce produit. Mais je le trouve tellement canon que je peux pas m'en séparer en fait, je l'adore. C'est mon seul, je crois, produit de la marque. Non, puisque j'ai des pinceaux, mais mon seul, voilà, produit maquillage de la marque que je possède. C'est le Zoeva Visionary Light. C'est un enlumineur comme ça avec un packaging qui est tout... Bon, voilà, il prend toute la saleté. Il est comme ceci. Regardez-moi la beauté de ce truc. C'est ce que je porte actuellement sur les utilisé en fard à paupières. Bon, pour celles qui se posent la question, c'est ça, tout simplement. Je le rapproche et vous allez comprendre. C'est plein de paillettes en fait. C'est bourré de paillettes. Et c'est très intense parce qu'il y a un sous-ton rose gold dans ces paillettes qui est assez puissant, si j'ose dire, si j'ose parler ainsi. Et sur le visage, c'est très joli, mais il faut vraiment beaucoup l'estomper. Donc là, vous voyez, je viens de l'appliquer, mais je l'ai estompé. Si je l'applique vraiment en swatch brut, voilà, ça donne ça. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Et en fait, parce que je dois vous faire une vidéo là-dessus, c'est le type de fard One and Done. Vous avez dû voir ces vidéos passer sur les chaînes américaines. En gros, One and Done, c'est un et c'est fait. En gros, ça veut dire que vous avez des fards dans votre collection, c'est sûr et certain, qui sont juste applicables sur l'œil et estompables, et vous êtes good to go. Un petit filet de mascara, limite un trait de liner, et c'est bon.
C'est en fait la technique que j'applique en ce moment parce que mes journées sont assez intenses au niveau du travail. Pour avoir une tête assez ou un maquillage assez correct et qui a l'air un peu sophistiqué alors que j'en ai pas fait des caisses, bah, typiquement j'applique un fard à paupières ou un enlumineur, je l'applique sur toute ma paupière mobile, j'estompe au maximum, c'est ce que j'ai fait avec ça. Je suis juste venue mettre un peu de bronzer histoire de structurer un petit peu le tout. Un point de lumière ici et c'était terminé. En fait mon make-up est fait en vraiment 3 minutes chrono en main. C'est vraiment le temps de l'estompage qui me prend du temps à chaque fois parce que ben, j'aime bien que les choses soient bien diffuses sur mes yeux. Mais sinon voilà ce que je fais. Ça c'est vraiment une astuce à retenir quand vous n'avez pas envie d'acheter 15 000 palettes, ce qui est tout à fait normal parce que ça ne sert à rien clairement. Prenez vos produits, ce que vous avez déjà. Même je fais pareil avec mon bronzer, très souvent au lieu de mettre ce que j'ai fait là en creux, je le mets sur toute ma paupière mobile, je viens rajouter un autre fard un petit peu plus foncé, un petit marron un petit peu plus intense et ça me fait un smoky neutre magnifique. Donc voilà, voilà pour cet enlumineur là, le Surreal de chez Zoeva qui est canonissime, j'arrive pas à m'en séparer en fait. Je pense que je le terminerai un jour. Autre enlumineur très petit prix, c'est celui de chez Primark, le fameux Peachin. Je crois qu'il ne se trouve plus puisque Primark a arrêté cette gamme d'enlumineurs. Je suis tellement reconnaissante d'avoir mis au moins la main sur celui-là. Vous allez voir, j'ai hit pan, enfin il est pas loin d'être hit pané. Je vois le fer, la ferraille de l'intérieur se montrer. Vous le voyez aussi à l'écran. Je vais vous faire un swatch. C'est celui que je porte aujourd'hui avec un autre, je vais vous le montrer. Donc voilà la beauté du truc. Alors je crois que je porte celui-là. J'ai mis quoi? J'ai mis ça. Je sais même plus ce que j'ai mis comme enlumineur. Je dois vous dire, je vous avoue, je sais que j'en ai deux sur. Celui-là et l'autre que je vais vous montrer. Donc voilà. Il est canon. Donc c'est un espèce de rose hyper flashouille, rose mais avec un sous-ton gold et un tout petit peu argent. Il est juste là et il envoie du lourd celui-là. C'est celui que je porte. Hein. Ah oui je sais, c'est parce que j'ai mis celui-là en dessous. J'ai mis cet enlumineur là en dessous. C'est pour ça que ça donne un effet. C'est pour ça que je vous disais 3 enlumineurs. J'ai mis ça ensuite. Canon, hein. Il est beau, hein. Il est trop beau. J'aime trop le glow, moi. J'aime trop briller au niveau du visage, j'adore. C'est le truc, je peux pas, même avec mon masque, je peux pas ne pas le mettre. Donc voilà. Le Peachin, grosse tuerie. Et enfin, celui-là, je l'ai acheté sur le site de Vinted et je suis tellement contente que la nana, en plus c'est une... Elle avait une grosse collection et elle a été adorable, elle m'a fait ça mais à un petit prix. À la base ce produit coûte vraiment cher. Je crois que c'est pas loin de 30 € et elle me l'a fait à... Je crois que je l'ai eu à moins de 10 €, je l'ai eu à 7 ou 6 €. Vraiment la nana elle a été adorable. Il était quasi neuf quand il est arrivé et je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé tellement j'utilise tous les jours. Le Pixi by Petra en teinte Delicate Dew. Delicate Dew, je vous montre. Voilà. Si vous pouvez vous trouver des enlumineurs comme ça, vraiment petit prix, enfin petit prix, sur le site de Vinted, franchement, n'hésitez pas à regarder, à le faire parce que il y a vraiment des trucs, faut pas se prendre la tête quoi. Prenez une deuxième main, c'est... Enfin voilà. Grosse tuerie. Voici la couleur, je vous remontre. Voilà, j'ai appliqué ces deux là. Je crois que j'ai mis les deux en plus par-dessus. Si vous verrez bien, mais ouais j'ai mis le 2 par dessus et j'ai estampé, je sais plus quel gold j'ai mis. Ah bah j'ai mis, je suis con, j'ai mis en plus le Bobbi Brown, je vous confirme, j'ai mis le Bobbi Brown, ça, enfin bref. Et comme j'ai estampé énormément mes enlumineurs, voilà, j'essaye de donner un rendu le plus naturel possible. Donc là je vous les fais séparément parce que c'est un bonheur pour moi de vous les montrer. Je vous les swatch juste pour vous montrer séparément ce que ça donne. C'est de la crème en fait. Quand vous touchez le truc, vous avez l'impression de toucher de la crème. C'est un pur bonheur. Je sais pas où vous les mettre. Je vais vous les mettre là.
Alors, ce qui est étrange, c'est qu'ils ont l'air hyper hachis comme ça. Et je vais vous les estomper comme ça, vous allez voir ce que je veux dire. Voyez comment ils s'estompent bien dans la peau. En fait, ils se fondent comme une crème dans la peau. Et ça donne un effet, mais très naturel et très skin-like. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ma peau a absorbé le produit. Et ça, j'adore. Franchement, il est canon ce truc. Je pense que je les terminerai. Voici pour mes 9 enlumineurs en tout cas que je souhaite garder. Et que... si jamais je me sépare d'un ou de plusieurs d'entre eux, je vous le dirai. Je pense que ceux dont je risque de me séparer... Allez, je réfléchis. Hop. Si je suis très honnête, je peux enlever ces deux-là. Le Glass Skin de chez Makeup Revolution. Ouais, le Glass Skin de chez Makeup Revolution. Je peux m'en séparer. Et le deuxième que j'aime trop, mais j'ai peur en fait de m'en séparer de celui-là ou de celui-là. Je sais pas trop. J'hésite. Lequel j'enlève? Celui de chez Sephora, il est canon. Celui de chez Kiko, il est canon aussi. Je sais pas. Et il faut que je me sépare. Il faut que je m'en sépare d'au moins un d'entre eux. Le Natasha Denona, non, je le garde encore parce que je pense que je vais l'utiliser de ouf en blush topper. Ça, je garde évidemment. Je viens de l'avoir. Ça, je garde. Ça, je garde. À qui j'envoie ça? Peut-être les trois, ces trois-là, de m'en séparer. Mais le Frissoul, je le trouve trop beau. J'ai du mal à m'en séparer. Ouais, le Frissoul, il est quand même magnifique. J'arrive pas. Non, le Frissoul, je le garde. Il est trop canon. Non, le Frissoul, je peux pas. Il est trop beau. Non, je vais garder le Frissoul. Et je vais me séparer de celui de chez Sephora et celui de Makeup Revolution. Voilà. Si l'une d'entre vous est intéressée, je les donne, hein, je les vends pas, hein, je vous les donne. Vous me laisserez un petit commentaire sous mon post qui est réservé simplement à ça. Et vous me dites si ça vous intéresse ou pas et on verra comment on fait pour l'envoi. Mais voilà, je me sépare de ça. Je suis contente parce que je veux vraiment réduire le plus possible ma consommation de maquillage. Et il est temps que j'arrête de stocker. Donc ça, c'est super. Il m'en reste maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis trop contente. J'ai plus que 7 enlumineurs. Je suis contente. J'ai fait ce... Je suis contente. Je suis très fière de moi. Continue sur ta lancée. Bon, voilà pour les enlumineurs. Je vais continuer prochainement avec vous, avec les fards mono. Alors mes highlights, on a été coupés. J'ai même pas vu à quel moment, mais je vous disais qu'on va continuer ensemble avec les fards mono. Les fards mono, j'en ai beaucoup. Là, je vous montre une petite partie des fards mono que je possède. Et devant moi, j'ai mis les fards mono, quelques fards mono crème et poudre. Alors, on y va avec les fards mono crème. Je vais pas tous vous les swatcher parce que sinon, voilà, j'en aurais vraiment partout. Donc là, j'ai celui de chez PB Cosmetics qui imitait les illusions d'ombre, vous vous souvenez. Et notamment une teinte qui s'appelait Mirifique. Je vais essayer d'en prélever un tout petit peu, de prendre un pinceau vraiment, juste pour vous montrer. Je vous disais que j'allais pas le faire, mais j'ai trop envie de vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Alors, c'est vraiment des fards crème qui sont extrêmement estompables, qui ne sèchent pas tout de suite, c'est un petit peu le bémol. Du coup, quand vous les appliquez, il faut vraiment venir les saisir l'intensité avec un fard poudre par derrière. Donc voilà ce qu'il donne. Je vous montre vite fait. Voilà ce qu'il donne. Donc ça c'est la teinte PB02 je crois, ou MOP02.
Voilà, moi celui-là je m'en sers énormément, il est creusé d'ailleurs, hein. Il est pas mal creusé, je m'en sers énormément en base de make-up. Est-ce que j'en ai réellement besoin pour tout le temps? Oui, parce que j'ai le fameux Inglot 77, le gel liner qui a pas mal séché d'ailleurs, mais que je peux rattraper à tout moment puisque j'ai vous voyez, que j'ai aussi beaucoup utilisé. Mais j'aime beaucoup avoir cette base là de chez PB Cosmetics parce qu'elle est déjà grisée, pailletée. Je sais pas si vous verrez bien, mais elle est pailletée. Et du coup, au niveau de l'effet sur l'œil, c'est vraiment canon et ça donne une bonne base pour notamment tout ce qui est make-up de fête, etc. Donc pour l'instant, ce fard à paupières crème là, je le garde. Même si voilà, en soi je suis là pour vraiment nettoyer, décluteur, mais là je peux pas. Celui-là clairement je m'en sers régulièrement et puis je pense que je vais partir avec pour mes vacances là, pour me faire des make-up de soirée, chargés, enfin me faire plaisir quoi. Donc voilà. Deuxième fard PB Cosmetics que j'utilise un peu moins mais que j'aime énormément, surtout durant cette période, pareil, pour des make-up un petit peu plus dorés, pailletés, taupe. C'est la teinte MOP3 et celui-là, pareil, c'est le produit qui imitait la teinte... Oh, j'ai oublié cette teinte de chez... Toujours, hein, de chez Chanel, là. Des illusions d'ombre, il me semble que c'était la teinte... Mirifique, c'était la noire. Et celle-là, je me souviens plus. Mais celui-là, je voulais... j'ai fait un make-up avec il n'y a pas très longtemps. Alors, je vais vous le swatcher parce que ça me fait plaisir de vous montrer quand même quelques-uns de ces produits qui sont quand même pas mal jolis. Mais j'avoue, les illusions d'ombre avaient quand même cette intensité beaucoup plus marquée. C'était de la paillette crème. Ça n'est jamais ressorti. Vraiment, ce n'est jamais ressorti ces produits-là. Je pense que ça n'a jamais été... Ça a beaucoup été imité, mais jamais égalé. Voilà, on va se le dire cash. Voilà la teinte. C'est un espèce de taupe violacé canon. Voilà. Donc celui-là fait très métallisé, alors que celui de Chanel était bourré de paillettes. C'était une tuerie internationale. Vraiment sur l'œil, ça donnait un effet feu d'artifice. Une belle tuerie. Je le garde encore. Je le garde encore parce que j'aime l'utiliser et qu'il faut juste que je le mette un peu plus sur mon plan de travail make-up au lieu de le mettre dans mes tiroirs, parce que dans mes tiroirs j'ai tendance à oublier ces produits. Je vais me les mettre là la semaine pour vraiment penser à les utiliser parce que clairement je kiffe. Autre produit crème, ça c'est de chez Make-up Revolution et c'est vraiment des petites merveilles ceux-là aussi, hein. Ce sont les produits qui s'appelaient... Alors j'ai oublié leur nom pour le coup. J'ai oublié leur nom. C'était pas les glitters eyeshadow. C'était un produit imitant des... Comment dirais-je, une gamme que Stila avait sortie. Moi j'ai la teinte Retreat qui est comme ça. C'est un espèce de vert. Alors c'est très crémeux, hein. C'est plus que crémeux, c'est limite du beurre mou le truc. Je vais vous faire un petit swatch. Oh, il est trop beau. Celui-là il est vraiment très beau. Ça c'est vraiment mes teintes quoi. Ça c'est vraiment les couleurs que je ne peux pas ne pas porter. Je les porte régulièrement. Été, hiver, automne, tout le temps. Tout le temps. Donc ça c'est la teinte Retreat. Regardez-moi la teinte sur mon doigt. J'en ai encore 2 tonnes. Hein. Voyez, et je viens d'en appliquer, donc je vous dis c'est très particulier comme texture et ça s'estompe à l'infini, c'est à dire que là si je continue je peux faire vraiment tout mon bras limite avec, et j'en ai encore sur le doigt. Ça pareil je le garde parce que j'adore en fait, j'adore ces produits. Ils sont d'excellente qualité, ça fait de la paillette quand vous estompez ça, de plus en plus ça vous donne un rendu pailleté, vert, marronné, magnifique. Grosse tuerie, grosse tuerie clairement, je suis hyper fan. Faut que je regarde l'heure quand même. Je suis hyper fan, voilà.
Autre produit, pareil, une autre teinte. J'en avais 3, je m'en suis séparée d'une. Est-ce que je me sépare de celle-là? Je ne sais pas. Je crois que je vais m'en séparer. Ouais, je crois que je vais m'en séparer. Je réfléchis. Je pense que je vais m'en séparer. Donc c'est la teinte Rebound. Voilà. Je sais à qui je vais la donner, mais c'est une beauté. Ça limite ça, je vous le dis, en enlumineur, c'est de la folie. En plus, hein, ma fille n'a pas assez d'enlumineur, elle en rajoute. Non, c'est pas limite, c'est canon. Non, c'est canon. Meuf, c'est canon. Meuf, c'est de la folie. C'est trop beau. Et puis toute masse, moi. Non, j'aime trop ça. Franchement, je vais vous montrer la teinte. Et j'en ai encore sur le doigt. Je vais vous montrer la teinte ici. Voilà. La beauté de la chose. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez tout ce que j'ai sur le... Oh, c'est magnifique. Faudrait que j'utilise en enlumineur en fait. En topper, enlumineur, topper, je sais pas. Non, c'est canon. Bon, ben, je m'en sépare pas. J'utilise encore, les gars, j'utilise encore et il est trop beau. Non, non, c'est trop beau. C'est trop beau. Ok, voici pour mes produits crème. Ah oui, non, mon peg. Tu dis au revoir trop tôt. J'en ai un de chez, cette fois-ci, de chez Kiko, que j'avais acheté. Oh, je sais plus, mais ça date. Hein. C'est dans les Creamy Eyeshadow, les ombres à paupières crème. Et c'est la teinte numéro 7. Regardez-moi cette beauté. C'est d'une beauté. Je vais vous faire pareil, un petit swatch. Je vais vous le mettre là. Ça, vous allez comprendre. C'est un espèce de... Alors, je l'ai beaucoup utilisé. Hein. Je l'ai pas mal utilisé, ce truc. Et typiquement, j'aime bien allier celui-là avec celui-là. Les deux ensemble. Et ça donne presque le rendu de la fameuse ombre. La fameuse ombre de chez... Comment ça s'appelle? Ah, j'arrive pas. De chez Chanel, là, voilà. Ça donne un peu le même rendu. Au niveau de l'estompage, ouais. J'arrive pas à bien vous le montrer. Mais en gros, l'effet fait ça. J'essaye vraiment de me rapprocher, que ça ne fasse pas le focus sur ma tête, mais plus sur ça. Voilà, vous voyez l'effet avec plein de paillettes et tout? Qu'est-ce que j'ai sur le doigt? Ben, c'est ça en fait. C'est la teinte numéro 7. Ce sont les Creamy Eyeshadow ombre à paupières. Je vous invite vivement à vous les procurer chez Kiko. Ils sont parfois en solde. Et c'est des petits prix, bon prix à petit prix. Je vous invite à vous les prendre. Ceux de chez Makeup Revolution, je suis pas sûre que vous puissiez les trouver encore. Jetez un œil parce qu'ils faisaient partie de la gamme, de l'ancienne gamme de Makeup Revolution il y a au moins 4 ans. Au moins. Facilement, ouais. Au moins 4 ans. Donc essayez de voir si vous pouvez vous les procurer, mais grosse tuerie. Je vais les ressortir mes fards crème parce que franchement... Pour les One and Done Shadow là, grosse tuerie. Ok, on a fini avec les fards crème. Bon, so far so good, je les garde tous pour l'instant, encore une fois. Peut-être que je vais changer d'avis à la fin de cette vidéo et que je vais vous dire que finalement il y en a un que j'ai donné. Mais pour l'instant je les garde. Si vraiment je suis honnête, je devrais vous faire aussi un décluteur de ces produits là qui sont en fait des rouges à lèvres mais que j'utilise en fard à paupières. Et de tous mes fards à paupières comme ça que j'utilise
pas assez souvent à mon goût et que je devrais utiliser beaucoup plus souvent en vrai. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah oui, la petite étiquette, bon c'est pas grave. Et que je devrais utiliser beaucoup plus souvent et je suis dégoûtée parce que ben voilà, c'est vraiment quelque chose que je devrais utiliser tout le temps. Mais je les aime trop, surtout ceux-là, là, je les utilise quand même assez. J'en ai fini, ok? J'ai fini ça, une de ces ombres à paupières comme ça, là, j'en ai fini. Donc voilà, je suis contente de moi et je me dis, voilà, je le garde pour l'instant. Je vais voir, peut-être celui-là, je vais le donner. Ouais, peut-être le By Terry, là, que j'avais acheté il y a un petit moment maintenant. Ouais, j'utilise pas beaucoup celui-là. Ça, je vais peut-être le décluteur. Ouais, fortement décluteur celui-là. Celui-là, et je vais regarder au niveau des crayons. Celui-là, je le décluteur, ouais. Pour histoire de... Ouais, je le décluteur. Ok, bon bah ça en fait au moins un que j'enlève de ma collection. Je sais pareil à qui je vais le filer. Et ceux-là, ce sont des, comme je vous ai dit, des rouges à lèvres à la base. Celui-là, je l'adore. Regardez-moi la beauté. En rouge à lèvres, je peux pas les utiliser. Hein, mais clairement, en fard à paupières, c'est une bomberie. Et celui-là, pareil, parce qu'ils ont pas mal séché en fait. Celui-là, pareil, c'est un espèce de bleu duochrome burgundy magnifique. Et c'était des vieux rouges à lèvres, hein. C'est des LS Splash, les deux. Ça, je les garde pour l'instant parce que j'aime bien me faire des make-up avec ceux-là. Et oh waouh, bon prix. Ok, je vais essayer d'effacer ça. Ah, c'est en train de me faire de la taupe sur le bras. Je vais essayer de voir comment je vais me dépatouiller de tout ça. Hein. Ok. On va passer au fard mono comme ceci. Alors, je peux vous dire d'avance qu'il y en a plusieurs que je ne vais même pas toucher. Il s'agit déjà de ces deux-là, des deux Topshop que je vous ai montré dans une vidéo il y a un petit moment. Ce sont des fards que j'aime trop, dont je ne peux vraiment pas me séparer. C'est pas possible. Il y en a un qui ressemble fortement à un de chez Kiko que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc j'ai le Caméléon Eyeshadow, les Shuffle de Cars qui est ici, que j'ai souvent utilisé en guise d'enlumineur, celui-là. Peggy, arrête de mettre de l'enlumineur, je ne peux pas. Je ne peux pas, ma fille, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est me drug l'enlumineur. Donc le Shuffle de Cars qui se présente comme ça. Grosse merveille, je sais pas si vous arriverez à voir. Grosse merveille. Une espèce de duochrome rose, vert, doré. Sur la peau. C'est de la bombe. C'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe. Je vous fais un petit swatch par là. Vous verrez très très bien le rendu. Il est canon. Et donc il y a un dupe chez Kiko qui s'appelle le Magical dans la collection. C'était la collection de l'année dernière ou voire de l'année d'avant. Magical Holiday, c'était le Caméléon Gold. Pareil. Vous voyez les deux à côté, ils se ressemblent de ouf quand même. Je vais vous les swatcher. Il y a une petite différence mais qui est assez infime. Je sais même pas si vous la verrez. Ouais. Non, il n'y a pas de différence en fait. Bah ça m'en fait trop en fait. Faudrait que je me sépare de l'un des deux. Parce que ça n'a pas de sens en fait d'avoir deux produits identiques. Vous voyez, dans ma collection. Et ça me saoule. Ça me saoule clairement. Soit je me sépare de celui-là. Je me dis voilà, au moins le Topshop. Voilà le Topshop quoi. Soit tu te sépares de celui-là, le Magical Holiday. J'hésite. En plus celui-là, à la base, je voulais même pas le prendre. À la base. Je m'étais dit non et tout.
Je vais me séparer de celui-là, je vais garder mon Topshop, je garde en fait le lien des deux, même s'il y en a plus je crois dans le Topshop, mais c'est pas grave. Le deuxième Topshop c'est celui de chez, c'est celui qui s'appelle pardon River, qui est plus dans les tons rose caméléon, vous voyez le genre de couleur que c'est, avec des sous-tons bleus, violets, canon. Canonissime. Hop. Je vous le mettais la beauté. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Trop 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 beau. Bon, je garde mes deux Topshop. Ensuite, toujours de la collection Kiko Magical Holiday, la teinte numéro 3, la Red Planet. Ouh, beauté absolue. Beauté absolue. C'est un rouge avec des sous-tons orangés qui est absolument, absolument somptueux. Voilà. Je vous fais le petit swatch comme qui va bien juste là en dessous. Le seul problème avec celui-là, c'est qu'il est difficile à travailler. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est, parce que j'ai essayé de le faire il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé de le travailler avec le Kiko, la teinte 37 là, une teinte Burgundy. Mais j'ai pas été jusqu'au bout du make-up. Donc j'essaierai de faire ça cette semaine et de vous donner un avis dans la vidéo. Voilà, je vais me le mettre devant, voilà, et ce sera l'objet d'un retour en vidéo sur ça. La teinte est canon, mais je trouve que l'intensité s'estompe trop. Et enfin, le Green Eden, qui est cette bomberie. Alors celui-là, non, c'est mort. Vous savez, mon addiction pour ces teintes faux, je peux pas, je suis en décès complet quand je vois ça. Ça me rend toute chose en fait. Regardez-moi la beauté de ce verre. Alors ça ne se voit pas là, mais il a des sous-tons duochrome. Il est très pailleté. Et il y a un sous-ton duochrome un peu bleuté, mais vous le verrez pas bien à la caméra. Peut-être sur mon doigt. Bomberie. Et enfin, toujours de chez Kiko, le bleu. Celui-là, je vous l'avais déjà swatché plusieurs fois. Et je vous ai dit mon achat récent de ce produit. Alors attendez, on a été coupé, mais décidément j'ai pas de chance avec cette vidéo. Donc voilà ce que ça donne, c'est le fameux Big Bang de chez Sephora. Voilà ce qu'il donne. C'est bien de le mettre par dessus, vous voyez, c'est ce que je vous disais, parce que l'émollient qui lie les paillettes est transparent. Donc c'est bien de le mettre par dessus un autre fard pour donner un rendu, vous voyez, plus accrochant finalement à l'œil. Voilà, je vais laisser ce pinceau là. Je vais enchaîner avec, est-ce que je le garde, est-ce que je le donne? J'hésite, il est très cute. Je pense que je vais le donner. Je m'en sépare. Allez, on avance, c'est bien Peg. Tu fais du nettoyage, bravo Peg. La fille qui s'auto. Il faut être son auto-coach les gars. Dans la life, il faut savoir s'auto-coacher. Là c'est le Glitter Let's Party. Alors celui-là je l'ai beaucoup utilisé et chaque fois que je l'ai porté, beaucoup d'entre vous m'ont fait des compliments là-dessus. C'est le numéro donc 326. Ça ressemble un petit peu au premier, mais on est sur une texture différente. Il est effectivement glitter. Donc je vais essuyer celui-là, je vais juste le nettoyer rapidement. Celui que j'ai pris juste avant. Voilà. Je vais reprendre mon petit pinceau et je vais vous faire le swatch. Parce que c'est mieux de les prélever, mais de vous montrer avec le pinceau ce qu'il donne. En swatch pinceau. Typiquement les deux ensemble, ça peut être très joli. Il est canon celui-là. Il est canon. Est-ce que je le garde? Est-ce que je devrais le garder? Je réfléchis. Je le garde pas, mais il est canon. Je le garde pas, je m'en sépare. Hop, c'est bien. Déclutter, Peg, bravo Peg. Le 326 Let's Party, ce sera pour l'une d'entre vous. Voilà. Ensuite, on continue. J'ai le Météor, le numéro 5, qui est dans la gamme métal, je crois. Ah, c'est ça, c'est les métals, ceux-là. Il est canon. Vous voyez, je l'ai pas mal utilisé. C'est tout à fait mes couleurs. Hein. C'est de l'orange, ça match de ouf pour moi. Je vais juste essuyer ce pinceau-là pour faire en sorte que, voilà, il y a un peu moins de matière sur mon pinceau. J'essuie. Je nettoie. Je prends un petit peu du métal. Il est très intense. Comme vous pouvez le voir, il renvoie la lumière de malade.
je l'adore. Il est canon. Celui-là, je le garde. Celui-là, je le garde. Très bon investissement, bravo Paye. Ensuite, le 21, le Wine Note, qui est comme ceci. Donc, il s'appelle Wine Note parce que c'est un violet à sous-ton rouge. Très joli. Il est là. Il a de légers reflets roses. Je ne sais pas si vous arriverez à voir les petits reflets roses. Il est métallique. Hein. Voilà, c'est celui-là. Le Wine Note. Dans le pan, il fait plus foncé que sur la peau, vous voyez. Voilà ce qu'il donne. Celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Je le garde parce que c'est clairement des couleurs que j'ai. Un autre, celui-là, c'est sûr que je le garde. Je l'ai swatché en plus tout à l'heure. Il est magnifique. C'est l'un de mes préférés de cette gamme. Je vous le montre. Il s'agit du Lunar Eclipse. Un petit peu de bleu ici. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, j'ai dû l'utiliser 2-3 fois. Un petit peu astéroïde façon. Il me fait penser, je sais pas pourquoi astéroïde, je sais pas. Mais un bleu moyen, un peu marine, avec des micro paillettes argentées. Il est magnifique. Je vous montre. Et les paillettes vont se mettre vraiment bien sur la paupière. Il est somptueux. Donc c'est le Lunar Eclipse, le numéro 17. Pour celles qui se posent la question, on va attendre que ma caméra se remette. Donc celui-là, je le garde. Ensuite, j'en ai deux derniers. Toujours de chez Sephora, hein, que je vous dis, que je vous swatch. Alors lui, c'est mon préféré. Ça va se voir tout de suite, vous allez comprendre très vite pourquoi. Voilà la bête. Je vous montre la couleur. C'est le numéro 8, Choc Choc. C'est dans la gamme métal. C'est mon préféré, c'est l'un de mes préférés, on va dire, mais pour ne pas dire vraiment mon préféré. Je vais vous montrer ce qu'il donne. Trop beau. Celui-là, ouais, je le garde. Grosse tuerie. L'œil, voilà la beauté et la lumière qu'il renvoie est juste. Vous le voyez déjà là, mais vous le voyez encore plus. Vous voyez l'effet qu'il a, la lumière qu'il renvoie, il fait très mal aux yeux celui-là. Il est canon. Ça, typiquement, pour un make-up de mariée, un make-up neutre de mariée, c'est canon. J'essaierai de vous faire ça d'ailleurs. Hop. Et enfin, hop, Brown Diamonds, le numéro 294. Je vais vous le swatcher au doigt, celui-là. Parce que pour moi, il a des sous-tons pas du tout marron. Il s'appelle Brown Diamonds. Mais c'est dans la gamme glitter. Et pour moi, si vous voyez comme moi, il a des sous-tons verts. On est d'accord ou pas? Il est magnifique aussi celui-là. Je vous le souhaite. Je suis fière de moi. Je continue. Je regarde l'heure en même temps. Ouais, c'est bon. Je suis dans les temps. J'ai un truc juste après. Faut pas trop que je tarde. Je continue cette fois-ci avec les Dose of Color. Je vous les ai montrés. J'en ai que 2. Et c'est déjà parfait. C'est déjà très bien. Vraiment. Largement. Voilà à quoi il ressemble. Donc j'ai le I Need Space ici, qui est cette espèce de gris bleuté avec plein de paillettes. Et ici mon préféré c'est le Till Me More. Ce sont des fards que je vous ai déjà montré plusieurs fois en vidéo, que je vous ai déjà swatché. Je vous le dis tout de suite, ils n'iront nulle part pour plein de raisons. C'est que je trouve que leur pigmentation est d'exception. Et ce sont des fards de la marque Dose of Color, marque que j'apprécie particulièrement pour son éthique. C'est une marque qui chaque fin d'année fait des dons à des hôpitaux. Et j'adore quoi. Donc voilà, là vous avez le Till Me More et là vous avez le I Need Space. Voilà ce que ça donne de plus près. Ça ne va nulle part. Ça, clairement, c'est... limite, pour moi, ça c'est du neutre. C'est du neutre. C'est le genre de make-up neutre que j'aime porter. Bien sûr, je rigole, mais même pas. Je peux pas, j'aime trop. Donc je garde. C'est pas plus compliqué. Mais voyez, je décluteur, hein. Je donne. Hein. Ça ne me gêne pas. Ensuite, au niveau donc des Dose of Color, c'est tout. Puisque je vous ai dit, j'en avais que 2 à vous montrer. Je viens de faire un d'autres. Regardez, avec le reste là que j'avais, je viens de faire... Hop, j'essuie, je mets la suite. Limite, je peux faire un... C'est canon.
Pareil pour celui-là. Oh là là, beauté, beauté absolue. Fard Colourpop, j'en ai qu'un. Et celui-là, je le garde. Vous allez voir que je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai même... Il est sorti de son étui. En même temps, ça fait un moment que je l'ai. Il n'est pas cassé, c'est pas grave. Mais je l'ai depuis très longtemps, vous voyez. Et j'utilise... Alors, est-ce qu'il a séché? Ouais, il a séché pas mal. Merde. Il a séché de haut. Ça, le problème des fards Colourpop, hein, je vous le dis à chaque fois. Mais ce qui est triste dans ces fards, c'est qu'ils vieillissent très très mal. Donc, il m'en restait qu'un, c'est le Lace. Est-ce que je le garde? Au niveau de du transfert sur la peau, c'est pas terrible. Hein. Je sais pas. Je vais peut-être le jeter. Mon dernier fard de style, je le jette, c'est quand même con quoi. Non, je le garde encore, je vais voir si je peux le rattraper avec la mixing Inglot là, le Duraline. Je vais essayer de voir si je peux l'utiliser dans la semaine, tiens. Ok, le décluteur des fards mono, ben on est bon. J'ai tout fait, assez fière de moi d'ailleurs, vraiment, très fière même, pas mal du tout. Ah, je vais vérifier un truc, j'ai ma petite palette Dose of Color et je me suis toujours posé la question, est-ce que ce fard là, ouais je pense pas que ce soit la même couleur, mais je l'aime tellement, je devrais faire un make-up avec les deux là. Ouh, hello gorgeous. Regardez-moi la beauté, mais regardez-moi la beauté de ces trucs. Oh, dying. Non, trop de beauté. Je garde. Je garde, j'adore. Ok. Qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Du coup, oui, on a fini le décluteur de mes produits. Ah non, il me reste 2 fards. Oups. Mais je les garde. Vous les connaissez déjà. Solstice de chez Urban Decay. Love it. Et Zodiac. Toujours de chez Beauty. Donc ceux-là, évidemment, ils ne vont nulle part. Je les ai depuis un petit moment. Vous voyez, ils sont bien utilisés, très creusés. C'est dans la gamme... comment ils s'appellent ces fards? Ils ont un nom, hein. J'ai oublié leur nom. Comment ils s'appellent ces fards de chez Urban Decay? Il y a un nom, mais je ne sais plus leur nom. Bref, il y a le Solstice et le Zodiac. Vous irez regarder dans les fards mono de chez Urban Decay. Le Solstice, c'est multichrome, duochrome, rosturie internationale. Et le Zodiac, qui est cette espèce de vert absolument magique et plein de paillettes que j'utilise très souvent. Beauty! Ok, on a fini de décluteur mes fards mono. Je vous ai pas montré mes petits fards, mes petits pigments, j'en ai que 3. 2 de chez Make Up Forever, un avec des paillettes blanches, un avec des... comment vous appelez ça? Une poudre un peu irisée, violacée, et un vert. Ce vert là, c'est un Make Up Forever que j'aime trop, je le garde. C'est ma belle-sœur qui me l'avait mis dans un truc échantillon. Elle m'avait dit prends tout le pigment, j'ai dit non, je prends juste ça, tu vas être contente de le retrouver un jour. Bon, même si elle se maquille beaucoup moins que moi. Et ça, la poudre de diamant là, j'hésite parce que c'est très joli. Est-ce qu'on en a besoin? Alors attendez, je vais essayer de m'en mettre d'ailleurs. Est-ce que je me mets un petit peu de poudre de diamant? Quand Simon pas mis assez irisé, enlève-moi. Moi pas mis assez, ma fille. C'est la fameuse poudre de diamant, vous connaissez ou pas? Cette espèce de truc plein de paillettes là, blanches. Donc je garde ma paillette, je garde mes petits pigments, mon cher. Il belle. Il belle tout borne. Pour mon décluteur, je suis contente, j'ai viré quand même des petites choses. J'ai viré des petits trucs et ça c'est plutôt cool, voire très certain. Voilà pour le petit lot, je suis très contente de vous offrir ce petit lot là de produits qui est juste là. N'oubliez pas, tout se passe sur mon blog, le règlement, etc. tout se passe sur mon blog et sur Instagram pour l'envoi de vos coordonnées notamment. J'espère que vous serez nombreuses à participer, ça me fera très plaisir. Et je vous fais à toutes et tous de très gros bisous. Salut!